J'étais assis sur un banc dans une place, regardant les grands immeubles de la ville, me sentant comme un spectateur de ma propre vie. Le licenciement inattendu au travail, suivi de l'expulsion, avait fait perdre ses couleurs au monde autour de moi. Je n'avais nulle part où aller, sans plan, sans argent, seulement le poids de la solitude qui me consumait. C'était comme si j'avais été arraché à tout ce qui m'était familier et laissé à la dérive. Je me suis rendu dans une petite ville, assez éloignée de l'agitation pour que je puisse trouver un nouveau départ. En arrivant, j'ai senti une brise légère, comme si la ville voulait m'accueillir, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Le silence régnait, et le mouvement dans les rues était rare, mais, d'une certaine manière, je me suis senti attiré par elle. Sur la petite place, j'ai trouvé un bar simple, avec un nom qui promettait chaleur et accueil, le bar de Tom. Le propriétaire du bar était un homme à l'apparence rustique, avec des mains calleuses marquées par le travail ardu. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il savait déjà qui j'étais et ce que je traversais. « Tu cherches un endroit où rester ?» a-t-il demandé avec un sourire simple. J'ai acquiescé, et il m'a indiqué une maison éloignée, dans une rue où personne ne vivait plus, une rue qui n'apparaissait même pas sur les cartes de la ville. Je m'y suis rendu, guidé par la curiosité et le besoin désespéré d'un toit. La rue semblait sortir d'un cauchemar étroite, avec des arbres qui se penchaient sur le côté, comme s'ils voulaient cacher ce qui s'y passait. Les maisons étaient anciennes, d'un style que personne ne semblait plus vouloir. L'une d'elles, une maison en bois, était vide et semblait avoir été oubliée par le temps. J'ai décidé d'entrer. L'intérieur de la maison avait une étrange sensation de désolation, mais en même temps quelque chose de réconfortant. Les meubles étaient vieux, mais encore utilisables. En allant à la cuisine, j'ai trouvé une note oubliée sur la table, écrite à la main. « N'oublie pas qui tu es ». Ce message est resté gravé dans mon esprit comme une marque, un avertissement que je ne savais pas comment interpréter. Au fil des jours, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Les habitants de la ville ont commencé à me traiter avec indifférence, comme si ma présence était invisible. Le propriétaire du bar, Tom, a commencé à me regarder avec étrangeté, comme si j'étais un étranger. Et, plus j'interagissais avec les autres, plus je sentais que mon identité se dissolvait. Quelque chose en moi changeait, mais je ne savais pas quoi. De plus en plus, la ville semblait avoir perdu son éclat. Pendant la journée, les rues étaient vides, et la nuit, une brume épaisse enveloppait la ville, rendant la vision trouble. La maison où je vivais, dans la rue sans nom, semblait être un refuge dont je ne pouvais pas sortir. C'était comme si la rue me retenait là, comme si je n'avais plus le choix. J'ai commencé à enquêter davantage sur la rue, en posant des questions aux rares habitants de la ville. La plupart ignoraient simplement le nom de la rue, ou détournaient le regard, comme si une peur profonde les empêchait de parler. Mais une nuit, j'ai trouvé un homme plus âgé assis seul sur un banc dans une place. Il semblait savoir quelque chose, alors je me suis approché. Il m'a regardé avec des yeux fatigués, et après quelques secondes, a dit « La rue a disparu de toutes les cartes. Personne ne se souvient plus de ce qui s'y est passé, mais ceux qui y vivent, eh bien, ils vivent à un prix. » Il a hésité avant de continuer. La ville est possédée par quelque chose de maléfique, quelque chose qui se nourrit de souvenirs. Ce que tu vis, c'est déjà arrivé à d'autres. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu, me laissant encore plus confus que jamais. Cette nuit-là, j'ai décidé d'approfondir l'histoire de la ville. J'ai passé des heures à la bibliothèque locale, où j'ai trouvé un vieux journal qui parlait d'événements mystérieux dans la ville. Un incendie, plusieurs disparitions, et un étrange cas d'amnésie collective. La rue sans nom était mentionnée, mais les informations étaient rares. Les anciens habitants avaient disparu, et ce qui restait était un vague sentiment d'oubli. Une nuit, alors que j'étais assis seul chez moi, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de très mauvais avec ma mémoire. Les souvenirs de ma vie avant d'arriver dans cette ville commençaient à se dissiper, comme s'ils étaient effacés. Je ne pouvais plus me souvenir de mon nom complet, ni même de ce que je faisais avant de perdre mon emploi. Mais le plus troublant était la sensation d'être observé, comme si quelque chose se nourrissait de ma confusion. La ville ne semblait plus me reconnaître. Personne ne me parlait avec la même familiarité qu'avant. Les gens évitaient de me regarder, et la sensation de solitude s'intensifiait chaque jour. Je disparaissais, ou du moins ma mémoire disparaissait, et la sensation que mon identité était volée me consumait. Quelque chose aspirait non seulement mes souvenirs, mais aussi le tissu même de mon existence. Une nuit particulièrement silencieuse,
je suis allé au centre de la ville à la recherche de réponses. Alors que je marchais dans les rues désertes, une sensation de présence pesait sur moi, comme si l'air était chargé de quelque chose de sombre. Soudain, une voix a chuchoté mon nom, un murmure qui semblait venir de toutes les directions. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Cette sensation d'être suivi est devenue constante. À chaque coin de rue, à chaque rue, je sentais une présence maléfique s'approcher. C'est alors que j'ai rencontré une vieille femme qui semblait savoir ce qui se passait. Elle m'a dit, avec un regard grave, « L'esprit de la ville se nourrit de tes souvenirs. Il en a besoin pour survivre. Et une fois que tu perds ta mémoire, tu perds ton identité. » J'ai commencé à faire des recherches sur cet esprit, et, en le faisant, j'ai trouvé une ancienne histoire sur une entité qui se nourrissait des souvenirs des gens. Elle avait été invoquée accidentellement, des décennies auparavant, par un groupe d'habitants désespérés par le pouvoir et le contrôle. Depuis lors, la ville était maudite. L'esprit absorbait les souvenirs et les identités des habitants, les laissant vides. Les jours passèrent et les choses empirèrent. J'ai commencé à oublier des détails simples, comme mon visage dans le miroir, le goût de la nourriture que j'aimais, même le son de ma propre voix. J'essayais de me souvenir de quelque chose qui me reliait au monde en dehors de la ville, mais rien ne me venait à l'esprit. C'était comme si l'esprit m'effaçait peu à peu, un souvenir à la fois. Un jour, en marchant dans la ville, j'ai réalisé que les gens ne m'appelaient plus par mon nom. Ils me regardaient comme si j'étais un étranger, comme si j'étais une ombre de ce que j'avais été. Je voulais crier, mais les mots ne sortaient pas. Je voulais courir, mais le poids de la ville m'empêchait de faire un pas. Je disparaissais, et personne ne semblait s'en soucier. La terreur m'a envahi quand j'ai réalisé que je ne savais plus qui j'étais. Les souvenirs s'étaient complètement effacés, et mon identité s'était dissoute dans l'air. Je n'étais plus personne. La ville m'avait entièrement consumé, et l'esprit de la rue sans nom me possédait maintenant complètement, comme il l'avait fait avec tous ceux qui m'avaient précédé. La sensation d'oubli s'approfondissait chaque jour. Parfois, je me retrouvais à errer dans les rues, essayant de me rappeler un détail qui me ferait me sentir à nouveau vivant. Mais tout était un brouillard dans mon esprit, un brouillard épais qui ne me laissait rien voir clairement. J'étais dans un limbe, entre la vie et la mort, sans savoir qui j'étais ni pourquoi j'étais là. Cependant, il y avait des moments où une étrange lucidité s'emparait de moi. Quand cela arrivait, je me souvenais de fragments de mon passé, le visage d'une femme, l'odeur d'une maison, un rire. Mais ces moments étaient brefs, et le brouillard revenait vite m'envelopper, tout effaçant. Je ne savais pas si c'était réel ou si c'était une création de la ville. Les autres habitants semblaient être affectés par la même malédiction. Ils se croisaient comme si rien n'avait d'importance, avec des visages vides et des regards perdus. Je parlais à certains d'entre eux, mais la sensation qu'ils disparaissaient était palpable. Aucun de nous ne semblait capable de conserver une identité très longtemps. Dans l'un de mes rares moments de clarté, j'ai décidé de quitter la ville, mais quelque chose m'en empêchait. Quand je m'approchais de la route, une force invisible me ramenait en arrière, comme si la ville m'avait enserré dans ses griffes. Je ne pouvais pas m'échapper. J'étais piégé là, condamné à oublier jusqu'au dernier vestige de moi-même. Mon nom, mon passé, mon histoire, tout avait disparu. La ville faisait cela à nous tous. Peu à peu, elle engloutissait les souvenirs et les âmes des habitants, et personne ne semblait s'en soucier. Tout le monde était si plongé dans son propre oubli qu'il ne réalisait pas ce qui se passait. Je n'étais plus un être humain. J'étais juste une ombre errant dans une ville qui n'avait plus de nom. Je savais alors que je ne pourrais plus jamais partir. Je ne savais pas s'il y avait d'autres personnes comme moi, ou si tout le monde avait déjà été consumé par l'esprit de la ville. Ce que je savais, c'est que mon identité avait été effacée, et que j'étais destiné à vivre sans savoir qui j'étais, pour toujours. Le temps semblait distordu dans la ville, comme si les heures se traînaient dans une spirale sans fin d'oubli. Je me suis demandé si la ville existait vraiment, ou si tout était le fruit de mon esprit fragmenté. Mais alors, une nuit, quelque chose a changé. L'esprit de la ville, cet être maléfique, s'est manifesté devant moi, sous une forme sombre et nébuleuse. Il a parlé d'une voix qui semblait venir de l'intérieur de mon esprit, disant que tout ce que j'avais été lui appartenait maintenant. « Tu n'es qu'une âme de plus pour me nourrir », a-t-il dit. J'ai essayé de résister, mais je ne savais pas comment. Il n'y avait plus de force en moi, seulement la sensation d'être consumé par quelque chose au-delà de moi-même. L'esprit a révélé qu'il avait fait oublier à tous leurs histoires, leurs racines, pour qu'ils puissent se nourrir de leurs souvenirs et se renforcer. Il l'avait fait à tous,
mais à un prix. Les habitants de la ville ne pourraient plus jamais se souvenir de qui ils étaient, et, finalement, ils seraient engloutis par leur propre manque d'identité. J'ai essayé de crier, mais mes mots ne sortaient pas. J'ai essayé de courir, mais mes pieds étaient collés au sol, comme si le sol lui-même m'empêchait de m'échapper. La ville, l'esprit, tout m'écrasait, effaçant tout ce qui restait de moi. Je n'étais plus rien d'autre qu'un souvenir vide, une illusion qui serait bientôt complètement oubliée. Et puis, dans un dernier souffle, j'ai compris la vérité. J'avais disparu depuis longtemps. Tout ce qui restait était une ombre de ce que j'avais été, errant sans but. L'esprit de la ville n'avait plus besoin de moi. Il m'avait déjà entièrement consumé, et je n'avais plus rien à offrir. La ville, maintenant sans vie, est restée silencieuse. L'esprit, satisfait de ce qu'il avait fait, a laissé l'endroit en paix, attendant la prochaine âme. Et moi, perdu dans un vide sans fin, je suis devenu une légende oubliée, sans nom, sans histoire, sans rien. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.